c'est le fait de prendre conscience et de comprendre que c'est Jésus seul qui satisfait complètement la volonté de Dieu, car lui seul n'a point péché. Lorsqu'on comprend du coup ce qu'est la vérité, ce qu'est la grâce de Dieu, qui consiste à être justifié par le fait de croire en son Fils et son sacrifice pour le péché de tous les hommes, on comprend que c'est ça la véritable vie et que c'est ça le véritable chemin. On comprend l'amour de Dieu envers nous. C'est là que le cœur se convertit. C'est là qu'une personne s'humilie car elle reconnaît qu'elle est imparfaite et que Jésus étant parfait est venu nous amener à la justice et nous faire parvenir à la perfection afin de prétendre à la vie éternelle près de Dieu. Parce que personne ne peut avoir la vie éternelle près de Dieu sans être parfaitement comme lui. Or, nous sommes parfaits par la foi en Jésus-Christ exclusivement. Personne ne pourra se justifier et prétendre être parfait devant Dieu à cause de ses bonnes œuvres dans ce monde, sans Jésus-Christ, sans la foi, car c'est lui qui est l'agneau qui est venu s'offrir en sacrifice pour le pardon des péchés de tous ceux qui croient, de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Une fois qu'on comprend cela, on comprend que nous étions en réalité aveugles. On comprend que nous étions morts en dehors de la vie en Jésus-Christ, car nous étions tous pécheurs, car nous marchions selon nos propres voies, selon les penchants de nos cœurs. Mais Dieu, dans son immense amour, nous accorde la grâce et le pardon de nos péchés sans que nous payions quoi que ce soit en retour. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas qu'on l'ait aimé après avoir compris ces choses-là. Non, l'amour de Dieu consiste à ce qu'il nous a aimé le premier et qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés, même lorsque nous étions dans l'ignorance et lorsque nous étions encore dans le péché. C'est ça qui fait qu'une personne se convertisse et devienne chrétien. Le chrétien va alors de gloire en gloire dans la justice de Dieu, dans l'amour et dans les bonnes œuvres de Dieu. Il ne marche plus que par la foi et non plus par la vue. Il marche en s'attachant aux choses d'en haut, aux choses qui sont dans le ciel, là où le Seigneur est assis à la droite du Père. Il ne s'attache plus aux choses de ce monde qui sont terrestres et passagères, parce qu'il comprend que la véritable vie, c'est celle qui se trouve auprès de Dieu dans le royaume des cieux, là où il n'y aura ni tristesse, ni pleurs, plus de lamentation, là où ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin pourront résider auprès de Dieu pour l'éternité, dans la présence et dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.